Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses, mais qui sont liées à TPMP et aux alentours. Et en effet, c'est le retour de Mathieu Delormeau dans l'émission TPMP. On va voir ce qu'il en est. On va expliquer pourquoi il veut revenir, c'est quoi les conséquences, et ainsi de suite. On va parler aussi d'Émilie Gomis et l'amour que je porte pour les femmes. Ça fait très longtemps. Je suis pas féministe, hein. Je vous le dis tout de suite, hein, pour ceux qui me connaissent, voilà, je suis assez à l'ancienne. Mais force est de constater que les femmes ont beaucoup plus de que les hommes. Et voilà, je veux déclarer quand même un témoignage pour cette époque, parce que c'est l'époque la plus terrible de l'histoire de l'humanité pour les femmes, hein, parce que autant des hommes pouvaient être un peu durs à l'époque ou trompés, là maintenant, les hommes maintenant ne travaillent même plus. Hein, ils sont... je spoil ce que je vais dire, je suis un fou moi. Non. Donc je vais faire une petite déclaration d'amour pour les femmes, et pour les hommes, bah écoutez, accrochez-vous, ça va décoiffer pour vous. On va parler aussi de Pascal Pro et de tous ces judéophiles, hein, ceux qui aiment, qui te disent aimer cette communauté, aimer Israël, etc. Je peux vous assurer, leurs ancêtres ont fait des dingueries en Allemagne et en Europe. Là, ils se cachent, ils se drapent pour essayer d'attaquer d'autres communautés, mais je peux vous assurer que si demain l'État d'Israël devait s'effondrer d'une manière ou d'une autre, que il y aurait un changement de vent, je peux vous assurer que ça serait les plus véhéments concernant la communauté juive. Ça, je peux vous l'assurer. Mais bon. Et je pense qu'il y a beaucoup de véritables juifs qui, eux, sont véritablement pratiquants en route. Ça, ils le savent très bien. Ils le savent très bien que si le vent devait changer, chez qui ils devraient se cacher pour survivre. Bref, on va parler, voilà, donc un peu de tout ça. On va parler de TPMP, et que 95% des intervenants de TPMP sont de l'extrême droite durant ces 3 derniers mois. On va expliquer encore une fois pourquoi. On va expliquer déjà ce que ça cache, et que pour moi ils ne sont pas de l'extrême droite mais de l'ultralibéralisme, et ainsi de suite. Donc voilà l'introduction, vous allez voir, ça va être marrant, on va rigoler un petit peu comme ça. Avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager, vous connaissez la chanson, de me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je suis en live du lundi au jeudi de 22h à 23h sur Twitch, sauf que pendant le ramadan, je ne ferai pas de live. Donc ne faites, pour le mois qui va venir, ne faites pas de dons. Je veux pas de dons. Oubliez les dons pendant un mois, parce que je n'assurerai pas le travail. Après, c'est autre chose. Mais la semaine prochaine, je vais recevoir normalement. Alors, je te parle de gens qui sont confirmés. La sœur de Bernard-Henri Lévy et Yusuke Furusawa. Pour ceux qui connaissent pas, c'est alors il y en a plein, mais c'est ce japonais qui, à Tokyo, soutient Gaza, etc., ainsi de suite. Donc, il ne parle que japonais, donc ça va être un peu compliqué. Je vais me démerder, hein, mes petits souvenirs. Mais, euh, mais voilà, je vous inviterai à assister à ce petit échange, ce petit live où je devrais trouver mes mots et traduire. Ça va être comique. Bref, alors, c'est le retour de Mathieu Delormeau. Voilà, Mathieu Delormeau qui avait quitté TPMP car il en avait marre d'être humilié, rabaissé, que sa carrière était finie à cause de TPMP et ainsi de suite. Euh, il avait le rôle de l'arc-en-ciel, hein, disons que c'était l'arc-en-ciel de l'émission. Ensuite, ils nous ont mis Hugo Manos, c'est-à-dire qu'ils nous ont mis quelqu'un qui était aussi arc-en-ciel, Hugo Manos. Le problème, c'est qu'Hugo Manos ne se définit pas, même si j'ai pas aimé certaines périodes, il ne se définit pas par ce qu'il aime. Et il aime les hommes, oui, bah, il s'en balèque, mais il a des analyses politiques, machin, et ça a décontenancé Hanouna et le plateau. C'est-à-dire que, en fait, il le prenait pour Mathieu Delormeau, à parler de Huc. Tu sais, parce que c'est ça, Mathieu Delormeau, c'est tu veux pas me bouffer le ce soir, t'es avec qui? Wouh! En fait, c'est insultant pour la communauté LGBT, etc. C'est insultant. C'est de faire passer ça pour. Pourquoi vous ne dites pas. Pourquoi ce que vous mettez en avant, vous mettez pas des personnalités LGBT, mais qui sont. Vous voyez ce que je veux dire, qui sont dignes, qui sont pas juste là, entre guillemets, à faire les. Non. Il y en a dans l'histoire de l'humanité, des personnes de cette communauté qui ont
qui sont carrés, quoi. Bref, comme l'un des plus grands écrivains japonais, je vous laisse montrer comment il a fini sa vie. Faut y aller quand même, tu vois. Donc, enfin bref. Donc Mathieu Delormeau, il va revenir. Je vous montre l'extrait et on en discute juste après. Allez, c'est parti. Mathieu, tu sais, mais tu sais que Mathieu, tu sais que je suis à l'antenne, mon chéri. Mais ouais, je suis en direct. Ça va, toi? Bah si. Hanouna, tu me remets. Alors, il faut savoir que tout ceci est organisé. C'est que de la télé. Hanouna vous le dit, hein, c'est que de la télé. Hein. C'est comme le diable le jour du jugement pour nous musulmans. Là, je parle pour nous musulmans. Il faut savoir que à la fin, quand on sera le moment de se faire juger dans l'au-delà, on dira tous que voilà, on a été influencé, que le diable nous souffle à l'oreille, que si ça. Justement, le diable il dira, moi j'ai juste ah, c'est que de la télé, il te dira à l'oreille. Ah, moi, j'ai que soufflé, moi. C'est eux qui ont fait la merde. Ah, tu pourras rien dire. Tu pourras pas accuser quelqu'un d'autre. Et Hanouna, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que le moment où le système va changer, etc., lui dire, moi, les gars, je le disais, moi, à la fin, c'est que de la télé. Vous pouvez pas dire que c'était sérieux. Attends, vas-y, dis un petit coucou, tiens, attends. Bah oui, j'aimerais embrasser tous les fans de TPMP, de TPMP People, de C8, qui pleurent chaque jour mon départ, leur dire que je vais très bien, que je les aime très très fort, que je ferai un retour en force très très vite, et que j'emmerde de tout mon cœur Gilles et Michel Cardoz. Oh, Jacques, pardon. C'est Jacques, hein, c'est Jacques. Mathieu, tu sais que je suis à l'antenne, mon chéri. Donc voilà, donc il va revenir hein, après être parti comme une princesse, après s'être fait humilier, mais c'est le principe, il faut pas... alors, on n'apprécie pas le personnage hein, de leurs mots, mais ce qu'il faut comprendre, c'est comme les violences faites aux femmes, ceux qui sont victimes par l'emprise, c'est que la personne qui vous humilie, qui vous agresse, etc., déjà, il crée un lien affectif. Hein. Y en a plein qui comprennent pas. Ouais, mais la meuf, elle s'est fait taper 3 fois par son mari en sang, pourquoi elle reste avec? Bah, connard, peut-être parce qu'elle a un enfant avec et qu'elle est amoureuse et qu'elle se dit, mais pourquoi il fait ça? Mais d'habitude, c'est un amour, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il y a eu... Peut-être qu'il va... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un machin. Hanouna, c'est ce qu'il fait. Tel meilleur, tel truc. Il te fait des compliments, il te défonce, compliments, te défonce. Et petit à petit, ce rôle-là, ça fait que tu te dévalorises, tu te sens minable, inintéressant. Et c'est pour ça d'ailleurs que toutes les personnes de TPMP intelligentes qui ont été sur TPMP ont fait quoi? Ils se sont tous cassés directement, sans prévenir, et ne sont plus revenus en contact avec Hanouna. Et ils ont réussi. Regardez Camille Combal, etc. Ils sont tous cassés, et puis ça s'est bien passé pour eux. Tous ceux qui sont restés, la problématique de TPMP, c'est tellement tu te fais humilier, tu deviens impossible à recruter ailleurs. Et surtout, Hanouna s'en assure. Et donc, quand tu veux quitter la mafia, TPMP, bah en fait, tu trouves plus de travail. Tu as des difficultés. Les gens... Enfin, ce que je veux dire... il va faire quoi? Alors, ça marche sur TPMP, hein, mais pas sur les autres chaînes, tout ça. Il va diriger un journal, Mathieu Delormeau? Il va parler de quoi? De l'économie? Alors qu'on l'a vu en train de se mettre une plume dans le huc? Recevoir du chocolat dans la tête? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas cohérent. C'est pas... Reste à ton niveau. Je suis désolé, mais regardez... c'est comme les films ou les publicités. Zinedine Zidane, vous ne le voyez pas faire des pubs pour... je sais pas, ils font des pubs pour... Il y a un standing à respecter. Bref. Gageons qu'il se fasse de nouveau humilier, etc. Hein, dans l'émission TPMP. Au début, il va revenir, les gens seront contents, voilà, il va critiquer sur Verdez, et ainsi de suite. Je vous le rappelle, Hugo Manos, il y est plus. Hein. Il y est plus, pourtant c'était pertinent, c'était cohérent, mais bon. Comme s'il n'y avait pas suffisamment de personnalité d'extrême droite sur l'émission TPMP. Ah là là. Mais on en reparlera, cette histoire d'extrême droite. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous trouvez ça bien que Delormeau soit de retour ou non sur TPMP.
Si ça va changer quelque chose, alors moi vous connaissez mon avis, hein, boycottez-moi cette émission de A à Z, quand bien même demain il devait inviter Karim Zeribi chaque jour, etc. Bref. Pathétique. Pathétique ce Delormeau. En fait, il a voulu prendre son indépendance et il n'a pas réussi. C'est juste minable. Mais c'est minable, mais encore une fois, il faut le comprendre. Faut comprendre. Il y en a, ils ont un manque affectif, etc. Et voilà, bon, bref, c'est particulier. Euh, Petit point. Voilà, on va essayer de faire ça un petit peu en vrac. Salut Cyril Hanouna, voici la liste de des invités ou intervenants politiques les 3 derniers mois qui révèlent que 95% sont de droite ou d'extrême droite. Donc arrête de raconter les mêmes conneries dans tous les jours s'il te plaît et respecte tout simplement les engagements que ta chaîne C8 a signés avec l'ARCOM. Je rappelle, hein, pour n'en déplaise à certains, c'est qu'il y a un contrat. Vous faites ce que vous voulez, mais il y a un contrat. Par exemple, c'est comme les écoles privées. Les écoles privées, soit tu es sous contrat avec l'État, soit tu es hors contrat. Ça veut dire que l'État paye 70 à 80% de tous tes frais. Le salaire des profs, etc. Tout. À une condition, c'est que le programme, ça soit le même que celui de l'école publique. Avec, t'as quand même une certaine liberté. Hors contrat, tu fais ce que tu veux. Dans le respect de la loi. Mais tu fais ce que tu veux. Si tu veux faire des cours religieux, etc. Voilà. Mais là, tu touches aucune aide de l'État. C'est aussi simple que ça. Donc là, ils ont signé un contrat comme quoi qu'ils respectaient la pluralité ou autre, bah, ils doivent le faire. Le problème, c'est qu'ils ne le font pas. Je me permets de te rappeler aussi que le canal TNT exploité par C8 est un bien public qui doit respecter des règles que vous devez tout simplement respecter. Quotidien, par exemple, fonctionne aussi bien, voire bien mieux que TPMP, et personne ne les fait chier, tout simplement parce qu'ils respectent un minimum les gens qui les regardent, et ne passent pas leur temps à faire leur promotion d'une idéologie raciste d'extrême droite. Ouais, je suis pas d'accord hein, sur ces propos-là. Mais bon, là, on voit la liste de tous les intervenants. Arrêtez, vraiment, alors là, vraiment, ceux qui me regardent, arrêtez avec ces discussions de extrême droite. Il n'y a personne qui est d'extrême droite en France. Montrez-moi une personnalité qui est d'extrême droite. Zos 2022, c'est mon héros. Oui, Zos 2022. Mais Zos 2022, il est pour l'immigration. Hein. Il est pour l'immigration. Total. Il est pour la destruction de la France, il est pour l'Union européenne. Et l'histoire catholique de France, il explique bien que Jésus, c'est le pire homme de toute l'histoire de l'humanité, que c'est le mal absolu. Donc, enfin, je sais pas, c'est ça l'extrême droite ? Particulier quand même. Il n'y a pas de gens, c'est juste le marché, c'est le business, c'est le lobbying, c'est l'ultralibéralisme. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et c'est là où tu vois que, par exemple, prenez, pour ceux qui s'en souviennent, Marine Le Pen. Grâce à Marine Le Pen, plus d'immigration. Oh, qu'est-ce qu'ils sont bêtes, oh mon Dieu. Tu vois, c'est grave, ils s'en rendent pas compte. Et je me rappelle que Marine Le Pen, zéro immigration. Arrivé aux élections, bon... 5%, 10%, bah en fait ce qu'on peut, et puis je vous assure qu'à la fin c'était en mode open bar, pour ceux qui s'en souviennent, c'est que du pipeau, ils sont là pour le business, c'est juste des acteurs, et il n'y a personne qui veut changer vraiment les choses. Le seul qui vous fera changer les choses, ça sera la personne qui te dira, déjà on quitte l'Union Européenne. Du moment où la personne te dira ça, oui, là, tu peux envisager que la personne est sérieuse. Sinon, c'est que du pipeau. C'est que du théâtre. Et à ce compte-là, autant voter pour Hanouna. Pourquoi je dis Hanouna ? Parce qu'il veut se présenter. Il fantasme. Si, et j'ai bien dit, si la communauté musulmane est de gauche, etc., il n'y aurait pas eu ce problème avec Louis Boyard et avec l'histoire de ce qui se passe à Gaza et ainsi de suite, je peux vous assurer qu'il se serait présenté aux élections présidentielles. C'est son rêve intime. Je vous le dis, je le connais. J'ai mes petites sources. C'est son rêve. Il veut être le Zelensky. Zelensky, il est encore plus dégueu que Hanouna. Hein. Et regardez où c'est qu'il est maintenant. Il rêve de se voir président de la République, sauf que ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'il voulait se faire passer pour l'homme du peuple. Ça passe plus. Ça passe plus. Donc, mais bon, c'est particulier. Et il faut s'inquiéter. Il y a qui dénonce ça là, attendez, il faudrait que je vous montre. Non, c'est pas ça. Voilà. Il y a qui dénonce ça. Et là, je demande à comment on appelle ça, à tous ceux qui ne sont pas de France,
Alors, je sais que vous me dites ça vous fait marrer. Mais nous, ça nous fait marrer, mais pas vraiment, tu vois, parce que nous, on le vit. Notre situation en France, que tu sois de gauche ou d'extrême droite ou machin, c'est ça. Manger des céréales au dîner pour faire face à l'inflation. L'idée du PDG de Kellogg's qui ne passe pas. Je vous fais un résumé, parce que ça fait un moment qu'en France, on nous explique que pour lutter contre la difficulté, ben, il faut manger un repas par jour. Ok, ben faut éviter de manger de la viande. Ben, je fais ce que je veux quand même. Non, mais il faut faire du covoiturage. Et si j'ai pas envie de faire du covoiturage? Et c'est là où les écolos sont dans l'erreur, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'ils jouent le système actuel, celle de la domination des puissants contre celle du peuple. Parce qu'on est en train de te dire que dans le futur, alors, particulier, mais dans le futur, l'avancée humaine dans le futur, c'est qu'on soit tous à pied ou avec des poneys, tu vois. On se déplace à poney, en poney. Qu'en fait, on mange des insectes. C'est bon pour la nature. Des insectes ou des rats, des surmulots. Et il y en a plein à Paris. Il faudra chasser les cureuils, tu vois. On nous explique que voyager, pourquoi? Ça sert à quoi de voyager? Hein? Les gars, c'est pas une avancée, c'est reculer ça. Ça, on appelle ça vivre à la Charles Ingalls, tu vois. Tu fais comment quand t'as une famille et j'étais étudiant. Là, les étudiants qui m'écoutent, qui n'ont pas de voiture ou machin, etc. On fait comment quand tu fais des courses? Hein? Quand tu dois prendre un pack d'eau, là, à 6 litres. Tu prends des courses, machin, etc. Et que tu galères, t'es là en train de péter la misère. Avec les escaliers, machin. Mais arrêtez, arrêtez. C'est un truc de fou. Les gars, on est en train on est en train de nous dire qu'il faut manger des céréales le matin. Le midi, t'évites de manger parce que ça sert à rien de toute façon. Et que le soir, on va te manger. Tu vas aussi encore manger des céréales. Mais on est où là? C'est un truc de malade. Bref, excusez-moi. Et ça, il n'y a personne qui va dénoncer ça. Mais continuons. Voilà. L'important, c'est les abayas. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est les abayas. Il y a 3000 enfants qui dorment dans la rue et qui vont à l'école. Mais l'important, c'est l'interdiction des abayas. Les enfants pourront plus manger à la cantine, certains, parce qu'il y aura des difficultés. C'est pas grave, c'est de la faute des cantines halal. Voilà. Est-ce qu'il faut faire du halal ou pas, etc. C'est vraiment les débats. Il y a qu'en France que tu vois ça. Hein. Il y a qu'en France. Bref, passons. Non, on va d'abord rester encore dans le sujet, excusez-moi. Là, il y a Pascal Praud qui se fait mettre en PLS par Aurélien Saint-Toul. Vraiment, pour moi, cette période, la LFI, hein, les gauchos bobos, les potes à Merluchon, sont ceux qui tirent leur épingle du jeu et qui sont les plus honorables. Voilà. Regardez. Monsieur Praud, est-ce que vous considérez que votre métier exige par exemple la maîtrise d'une culture générale minimale? Alors, je répondrais Hanouna, quoi. Hanouna, Pascal Praud. Le problème, c'est que c'est sûr que dans un monde d'aveugles, le borgne, c'est un roi. C'est évident. Dans un monde d'abrutis, bah forcément que Hanouna passe pour un grand intellect. Bien sûr que Géraldine Maillet passe pour une intellect. Pareil pour Pascal Praud. Je vous invite à voir mes précédentes vidéos sur Géraldine Maillet. Comment dans les années 80 elle était accueillie par, comment il s'appelle, Thierry Ardisson. C'était la potiche. Bon, oh. Maintenant, pour cette génération d'idiots, Géraldine Maillet, c'est quelqu'un d'instruit. Particulier, quoi. C'est spécial. Donc, oui, c'est sûr qu'il parle de culture générale, mais le problème, c'est le niveau abyssal de cette société, de soumission des hommes de cette société. Et j'ai dit les hommes. Et là, je parle pas avec le grand H, je pense avec le petit H. H-O-M-M-E-S. Je parle des hommes. Là, j'implique pas les femmes. Les femmes, respect, franchement. Franchement, c'est difficile. Hein. C'est difficile pour vous. Je vous le dis, c'est difficile. Il n'y en a pas un qui tient la route. Pas
pardonnez-leur. Bon, il reste toujours des résistants comme moi, donc n'hésitez pas à m'écrire en privé, mesdemoiselles. Mais je pourrais pas... Messieurs, je peux pas donner de l'amour à toutes ces femmes. Il y en a trop. Je veux bien, mais j'ai un planning, j'ai pris un carnet, mais je peux pas donner de l'amour à tout le monde. Tu vois? Je le répète, hein, j'ai vu les statistiques, ils disent que, d'ailleurs, 50% des femmes en France sont insatisfaites au lit. Vous voulez que je vous dise quoi? Je peux pas être partout, les gars. Oh. Donc, c'est un petit peu d'assuré, s'il vous plaît. Bref. Vous allez comprendre pourquoi je parle des femmes avec Émilie Gomis. Mais bon, on revient sur Pascal Praud. Je vous remercie de cette question. Je pense que la culture générale est au cœur de ce que doit être un journaliste. Merci de votre réponse. Donc voilà. Donc là, il dit oui, bien évidemment, ça doit être au cœur de machin, etc. Ouais. Est-ce que tu sais déjà ce que c'est le journalisme? C'est quoi un polémiste? C'est quoi toutes ces variantes? Ça serait déjà intéressant. Mais bon. Mais ce n'est pas leur rôle. Il faut savoir qu'ils sont payés pour jouer un rôle d'acteur. C'est tout. Hein. C'est... Le 1er février 2022, sur votre plateau, devant vous, M. Rioufol a déclaré que le ghetto de Varsovie, je cite, c'était d'abord un lieu hygiéniste, un lieu qui était fait pour préserver du typhus. Donc là, les mêmes qui traitent tout le monde d'antisémite, tu dénonces le antisémite, ce sont les mêmes qui t'expliquent que les dingueries qui se sont passées dans les années 40, et j'aimerais bien faire attention aussi à certaines personnes qui voudraient, par rapport au gouvernement israélien, ce qu'ils font, d'essayer d'associer les juifs du quotidien. Il y en a sur ma chaîne, hein, vous pouvez vous montrer en commentaire, hein, n'ayez pas peur. Et quand je dis n'ayez pas peur, je dis n'ayez pas peur par rapport au CRIF, etc. Mais tous les survivants des camps, etc., ont tous dénoncé le Likoud et la politique d'Israël. Alors demain, c'est quoi, j'arrête pas de vous le promettre, mais demain, je vous diffuse la vidéo de gens qui ont survécu au camp ou d'autres, etc. Vraiment, hein, je vous montrer une vidéo d'Albert Einstein, d'Hannah Arendt, qui s'exprime sur le Likoud et sur l'État d'Israël. Vous allez voir, vous allez être surpris. Et il n'y a personne qui vous le relaisse. Il n'y a pas un gaucho ou un machin. Il n'y a personne qui vous le relaisse. Bref. Les mecs, ils sont en train de dire que c'était propre, c'était même... Vous voyez comment petit à petit, on vous détourne l'attention. Non, mais les camps, c'était pour les protéger. Et puis, il y avait plein de travail. C'était un moment où il y avait du chômage. Donc, ils devraient dire merci, c'est ça? Les survivants, ils doivent dire merci. Bref. Vous n'avez pas réagi. C'est les mêmes qui t'expliquent que la colonisation, mais c'était bien, on a fait des routes. Bon, il y a quand même des millions de morts, mais c'était bien. c'est... l'esclavage quand même, on les a fait voyager, ils ont vu du pays, tu vois. Oh, qui n'a jamais rêvé du rêve américain? Oui, d'accord. Il me semble que vous avez la culture générale minimale pour réagir face à ce genre de propos, non? Monsieur le rapporteur, je fais 4 heures, 3 heures et demie d'émission par jour. Vous, Monsieur Praud, est-ce que vous considérez... Voilà l'argument de ces gens-là, tu vois. Par contre, le moindre propos où tu dis oui, mais par rapport au... Ah mince, tu condamnes? Allez, va, c'est du moment où ils entendent pas hijab, abaya, ils y font pas attention. Pathétique. Voilà ce genre de personnage. Là, nous avons Émilie Gomis. Ma chère Émilie Gomis, tu verras certainement pas cette vidéo, mais sache que je te fais un gros câlin. Tu es une reine dans ce monde de lâches. Elle est attaquée en justice parce qu'elle a appelé à cesser le feu. Et elle écrit ça. Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre. Soutien total et inconditionnel. Émilie Gomis. Respect à elle, une reine. Vraiment. Tout simplement. Quoi dire? Et moi, je vous pose une question à vous. Est-ce qu'il y a une seule personnalité, un seul homme musulman
Alors, vous allez me dire, pourquoi tu parles des musulmans? Parce que ça, c'est un truc global. Toi-même, tu vas interviewer Yusuke Furusawa, un japonais qui... Oui, je m'en balèque, mais c'est une question de respect. Quand vous voyez toutes ces personnalités dites musulmanes toute l'année qui disent Palestine, Palestine, abonnez-vous, moi je suis un vrai Palestinien, Palestine, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui n'a jamais dit ça, je vais pas lui reprocher, je m'en fous, vous voyez ce que je veux dire? Mais quelqu'un qui se met en avant en disant ouais, moi, je suis ci, je suis ça, c'est pas cohérent. Là, c'est se foutre de la gueule de machin. Hanouna, par exemple, s'est fait passer pour un musulman, il s'est fait passer pour quelqu'un du peuple, pour un mec comme ça, et ils lui ont donné de la force. Et il a trahi ça. Moi, ce que je rappelle, je précise, c'est le respect. Et le patron d'Hanouna, c'est pas Bolloré, le patron, c'est les comment on appelle ça? C'est les auditeurs, tu vois. C'est comme moi, sans... Alors, moi, j'ai ma personnalité, mais sans vous, je suis rien. Sans vous, je suis rien. Et au-delà, hein, c'est-à-dire après c'est ma personnalité, mais au-delà de ça, il y a un, comment on appelle ça? Il y a un devoir. Il y a un devoir. C'est-à-dire que quand on me propose quelque chose de très important, normalement, je dois faire cadrer ça par rapport à vos volontés. Demain, on me propose une émission, je sais pas, je dis une bêtise, on me propose une émission à la télé, je dois vous en parler. Parce que vous avez fait. Alors, vous allez me dire, ouais, mais si tu nous trahis tous, et peut-être que tu vas faire plus de vues là-bas, et tu auras plus. Je m'en fous. L'important, c'est qui m'a fait grandir, qui m'a fait connaître. C'est vous. Eh ben, par respect, s'il faut que je sacrifie plus, l'important c'est de rester digne. Maintenant, voilà, vous allez me dire oui, mais c'est quoi c'était? Alors, il n'y a pas d'émission, n'allez pas espérer, hein, parce que de toute façon j'ai une émission, je fracasse le système. Hein, je peux vous dire qu'ils n'auront jamais vu ça. Hein. Alors, l'Arcom, elle sera là. Il dit des dingueries à chaque phrase. Oui, c'est bon, c'est pas grave. Oh là là. Oh, t'auras tous les lâches du système. Ils vont tellement péter les plombs. En plein été, à midi. Ils vont aller vers le soleil. Ils vont ouvrir les yeux. Ah, je vais m'aveugler. Il en dit trop des conneries. Non, plus sérieusement. Mais merci à Émilie Gomis. Il n'y a pas un homme qui tient la route. Vraiment, merci infiniment. Et ça, je vous dis, j'ai eu mon expérience de chef d'entreprise. Tous mes employés hommes, il n'y en a pas un qui a tenu la distance. Que des cassos, que des gens fragiles, que des gens incompétents, que des petites princesses. Je vous assure que t'as des mecs, c'est des petites princesses. Mesdames, je sais pas comment vous faites. Vous arrêtez pas de chanter à longueur de journée, je veux un homme, un homme. Déjà, vous savez pas ce que c'est un homme. C'est-à-dire qu'elles veulent, une femme, elle veut, entre guillemets, un homme. Mais souvent, malheureusement, elle reste sur les apparences. C'est-à-dire que pour elle, un homme, c'est ça. Bad boy, moi, je suis un bad boy. Wallah, la cité, le Coran de la Mecque, côté ouest, quand tu rentres dans la porte sud. Wallah. Elle se dit, c'est ça un homme, tu vois. Avec casquette, petit truc Vuitton, machin. Moi j'appelle ça une femme, hein. J'appelle ça une petite princesse, tu vois, crème de jour, petit truc Vuitton, machin, etc. Oh, t'es un homme ou pas? C'est quoi de ça? Je sais pas, un peu de virilité, un peu de, tu vois, un peu de sauvagerie, un peu de, tu sais, un peu. Il y en a, ils me disent, Samir, tes cheveux, tu fais tu t'en prends soin, mais qu'est-ce que je fais? Moi, on me prend soin rien du tout, moi, je suis un homme, hein. J'étais une gonzesse, moi, pauvre, hein. C'est un minimum. Bref, je divague. Mais, les mecs, qui ne travaillent pas, c'est des petites princesses, tu leur fais une critique, ils paniquent, ils sont pas contents, machin. Alors que les femmes, franchement, vous avez du courage. Là, je vous le dis sérieusement, hein, respect à vous. Je suis désolé, mais respect à vous. Franchement, et si vous êtes marié et que votre femme tient la route, franchement, et que c'est une femme correcte, les gars, je vous assure que c'est rarissime. Donc, profitez, faites des cadeaux, offrez des petits trucs de temps en temps, etc. Ouais, mais j'ai pas d'argent. Tais-toi, Billy. Tais-toi. Parce que toutes les timbres que tu t'es tapé et que t'offrais des trucs, tu l'as ramené au cinéma, tu l'as ramené machin, là, tu sortais la thune, hein, pour les timbres. Et la mère de tes enfants, t'es pas capable de faire une moindre chose. Minable. Alors que là où tu donnais de l'argent, t'étais en galère, t'étais étudiant, t'avais pas de thunes, t'étais obligé de te démerder pour assurer. Et maintenant que tu travailles, t'as des enfants, tu es pas capable. Allez,
Allez, va, arrête. Tous des minables. Bref, voilà, je vois que ça s'est rendu à 30 minutes, c'était des informations assez globales. Demain, on parlera de l'affaire, je pense, alors je vous mettrai le truc sur Albert Einstein, on reviendra sur l'affaire Lina, parce que la fameuse interview avec Delahousse va venir. Je vous avais promis, je vous avais dit en avance, hein, pour ceux qui suivent l'affaire, qu'il y aurait une interview avec Delahousse, avec Fanny, hein, mais ça fait un moment que je suis au courant, mais je voulais pas vous le dire. Ça sera pas Fanny, hein, ça sera d'autres personnes qui vont venir témoigner avec ce fameux Delahousse. Qu'est-ce qu'il est beau! Oh, il nous fait craquer ce petit Delahousse. Bref. Donc, on verra ce qu'il en est. On va analyser, même si je sais un petit peu déjà le contenu, hein, et voilà, ça va être intéressant. Voilà. Et j'espère qu'il y a des gens qui vont s'excuser par rapport aux informations que j'avais apportées. Prenez soin de vous, c'était Samy refait l'actu, et je vous aime, mesdemoiselles. Les hommes, un peu moins, mais vraiment un peu moins quand même. Mais bon, quand même un petit peu. Ah là là. Alors, s'il y a des gens du Canada qui veulent m'accueillir, j'essaye de voir si je peux acheter une petite maison là-bas, tu vois. Et je suis en train de m'adapter. C'est pour ça que j'essaye de m'adapter. Je prends vos chemises, etc. J'essaie de couper des bûches. J'essaie de manger de la poutine. Tabernacle. Donc j'essaye de m'adapter. Donc si vous voulez bien me trouver une petite baraque dans un coin avec une forêt isolée, pire, hein, mais tu sais, pas trop loin non plus d'un aéroport, 1-2 heures. Un truc agréable. Franchement, je veux bien. Tu vois, acheter une petite baraque bien tranquille, loin de la ville. Voilà, ça serait vraiment plaisant, tu vois. Si ça, je dirais.